Et cette question, sommes-nous suffisamment courageux face au narcotrafic? Je cite, il faut ouvrir les yeux. La société est sous cam, en état de dépendance. Nous assistons au début d'une nouvelle saison de sang en France. Ces mots sont ceux de Roberto Saviano, écrivain et intellectuel italien, figure mondiale de la lutte contre les mafias. Depuis plus de 20 ans, il enquête, alerte, expose ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Et à le relire aujourd'hui, impossible de ne pas être frappé par l'éclairage brutal qu'il apporte sur la situation française. Plus de 8 jours après l'assassinat de Mehdi Kessassi, un crime officiellement qualifié d'acte d'intimidation destiné à faire taire son frère qui a eu pour malheur d'être un simple militant officiel contre le narcotrafic. Voilà que Marseille nous offre un nouveau révélateur de l'ampleur du phénomène. 380 kilos cette nuit de cocaïne saisie d'un coup. Cet après-midi à 15h, c'est une marche blanche qui traversera la ville. Des milliers de personnes attendues, des habitants épuisés, lassés, meurtris, des citoyens qui vivent au quotidien sur la première ligne du narcotrafic. Et pour comprendre ce que nous affrontons, il faut revenir à Saviano. Depuis des années, explique-t-il, la France est dans une situation dramatique parce qu'elle a ignoré le problème, non pas sur le plan policier. Les forces font leur travail et surtout font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan médiatique. Aujourd'hui, il faut le dire sans trembler, la France est devenue une plaque tournante du trafic mondial, par exemple, de cocaïne. La drogue qui arrive à Marseille ne nourrit plus seulement le marché français, elle repart, redistribuée à travers l'Europe. Il y a 20 ans, c'était presque impensable. Et les chiffres, hélas, le confirment. Selon l'ONU, 2023 est l'année où l'humanité a produit le plus de cocaïne dans toute son histoire. En 2024, la police française a saisi, écoutez bien, 47 tonnes, un record qui représente 2,7 milliards d'euros de profit potentiel. Et quand je parle de 47 tonnes, on parle évidemment de cocaïne. Et cela ne représente qu'environ 10% du trafic total. Dans ce contexte, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a choisi ce moment pour dévoiler son plan anti-téléphone en prison. Un plan donc zéro portable qui vise à expérimenter dans 6 établissements, on va dire, l'objectif de rendre totalement étanches certaines prisons au téléphone portable. Coût 29 millions d'euros. Le but, viser 5500 détenus. Mais la question va vous sembler presque naïve, mais elle doit se poser. Comment imaginer que ce n'était pas déjà le cas avant? Depuis des années, pourtant, les mots fusent. Mexicanisation, narcocratie, place net XXL, narco-état. Mais visiblement, la réalité progresse plus vite que les plans. Alors la question, la vraie, c'est celle-ci. Sommes-nous suffisamment courageux pour affronter ce que nous avons laissé prospérer? Assez lucides pour nommer la mafia, l'affronter, la déloger et la priver de son emprise politique, économique et territoriale. Au milieu de cela, bien sûr, la question de la corruption se fait de plus en plus gênante et de plus en plus préoccupante. D'où cette question qu'on vous posera entre 9h30 et 10h, notamment. Marche blanche à Marseille. La France manque-t-elle de courage face au narcotrafic? Vous connaissez le chemin. 0826 300 300. Il est 7h37.